Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Nous lisons dans le hadith numéro 6830 de Al-Bukhari, comme dans celui de Muslim, numéro 4394, que le calife Omar fit un jour un discours dans lequel il dit ceci. Allah a envoyé Mahomet avec la vérité et a fait descendre sur lui le livre, et parmi ce qu'Allah a fait descendre, y figure le verset de la lapidation. Nous l'avons lu, compris et assimilé. Le messager d'Allah a lapidé, et nous avons lapidé avec lui. Je crains que si le temps passe, certains n'en viennent à dire « Par Allah, nous ne trouvons pas le verset sous la lapidation dans le livre d'Allah. » Ils vont alors s'égarer en délaissant une obligation révélée par Allah. La lapidation est, dans le livre d'Allah, la sanction légale infligée à la personne adultère. La question se pose donc, où est passé ce fameux verset révélé qui n'est pas dans le Coran? Deux hypothèses se présentent comme réponse possible à cette question. Première hypothèse, le verset relatif à la lapidation a bien été révélé, et dans ce cas, les musulmans qui veulent croire qu'ils ont aujourd'hui dans les mains le même Coran que celui qui est au ciel, se trompent, puisqu'il y manque au moins un verset. Et il est légitime de penser que s'il manque un verset, d'autres peuvent manquer aussi. Cela étant, Allah est lui-même convaincu de mensonge et d'incompétence par le Coran lui-même, puisqu'il dit dans le Coran qu'il est le gardien de tous les versets révélés. Sourate 15, verset 9, Sourate 39, verset 62. De plus, le Coran n'est donc pas la somme exhaustive de toutes les connaissances licites, comme l'affirme cependant le Coran. Sourate 6, verset 38, Sourate 12, verset 111, Sourate 16, verset 89. Puisqu'il y manquerait au moins un verset, celui relatif à la lapidation, qui est une obligation révélée, selon le calife. Obligation dont le manquement équivaut à l'égarement. Deuxième hypothèse, le verset n'a pas été révélé, et dans ce cas, le témoignage d'Omar est faux, et non seulement le témoignage du troisième calife est faux, mais la croyance que les hadiths de Al-Bukhari et de Muslim sont dignes d'une entière confiance est elle-même fausse. Dans un cas comme dans l'autre, l'islam ne peut plus prétendre être un enseignement exempt d'erreur. Et preuve est faite qu'il a abusé de la crédulité de ceux qui l'a soumis en prétendant le contraire. En résumé, soit le Coran contient la somme exhaustive de tous les versets révélés, et dans ce cas, les hadiths de Al-Bukhari et de Muslim, sans parler des autres, ne sont pas dignes d'une entière confiance, soit les hadiths de Al-Bukhari et de Muslim sont dignes d'une entière confiance,
Et dans ce cas, le Coran est convaincu d'être menteur, puisqu'il affirme qu'il contient la somme exhaustive de toutes les obligations licites. En comparaison, lorsqu'un jour, un groupe d'hommes amena à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère, Jean 8, 1, 11, pour pouvoir l'accuser, soit de renier la loi de Moïse, s'il refusait qu'elle soit lapidée, soit de se renier lui-même et l'Évangile en acceptant qu'elle soit lapidée, Jésus a ouvert un chemin nouveau, le chemin de la vérité, entre d'une part la gravité du péché et d'autre part l'exigence de sainteté que Dieu a pour nous. Gravité du péché et exigence de sainteté, toutes deux enseignées par la loi. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, ordonna Jésus. Et comme tous ces hommes s'en étaient allés, en commençant par les plus vieux, Jésus se tourna vers cette malheureuse et lui dit, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? » « Personne, Seigneur, répondit-elle. « Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Voilà ce qu'a fait Jésus. Il a ouvert le seul chemin de salut possible, en renvoyant chacun à la conscience de son propre péché et de son propre besoin de miséricorde. Miséricorde que l'on ne saurait demander à Dieu pour soi-même si on la refuse à autrui. Question de justice. Voilà la justice que Dieu attend de nous ici-bas et dont il nous a donné l'exemple en Jésus de Nazareth. Justice dont l'islam est une négation. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie. Ils demanderaient pardon à Dieu. Ils se convertiraient et deviendraient miséricordieux pour obtenir eux-mêmes miséricorde.